bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des pervers narcissiques. Alors, ça peut être aussi des femmes ou des hommes, mais je vais vous faire comprendre par le message que je veux vous faire passer, c'est que beaucoup de femmes et d'hommes sont en couple, mais avec de mauvaises personnes qui leur apporteront que la peine, la tristesse et les problèmes. Le problème, c'est avec le grand P. Pourquoi? Il y aura des tromperies, il y aura des je te quitte, je reviens. Et voilà, c'est toute une histoire de cercle vicieux où la personne qui empathie dans tout ça se rejette tout le temps la faute. Et c'est seulement le jour, et ça prendra du temps, que cette personne-là décide de quitter son partenaire ou sa partenaire, refaire sa vie, se refaire soi-même, parce qu'il doit faire sa vie, c'est se refaire soi-même aussi, parce que vivre, peu importe le temps avec cette personne, c'est clair que vous avez de quoi vous vouer à l'échec. Donc du coup, il y a le temps de se refaire, c'est-à-dire trouver les bonnes personnes pour vous écouter, pour vous épauler, pour vous accompagner, surtout parce qu'il faut être accompagné. Si vous n'avez pas le mental et le recul pour pouvoir repartir à zéro, il faut être accompagné, ça c'est sûr, avec les bonnes personnes. Il y a des organismes pour ça, tout, je l'ai déjà dit. Donc du coup, le pervers narcissique, vous ne le voyez pas venir. Il peut être très amoureux, très beau, tout et tout. C'est pareil, elle peut être très belle, très gentille, tout et tout. Mais elle vous s'embobine d'une façon, cette personne, que peu importe la connerie qu'elle fera, vous aurez toujours à vous rejeter la faute, vous la question, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, alors que non, ce n'est pas vous, c'est cette personne qui est le problème. Voilà. Donc du coup, je ne peux plus supporter de voir des hommes et des femmes se laisser détruire, piétiner par des gens qui les agressent sexuellement. C'est entre guillemets, il y a différents cas et donc du coup, je ne peux pas dire vraiment les choses parce que je ne peux pas me dévoiler les choses de la personne, mais j'ai certaines personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo dessus pour leur apporter des petits conseils, tout et tout. Donc du coup, c'est avec plaisir, avec joie que je fais. Donc, elles ont affaire, je dis elles parce qu'on va dire les personnes, que ce soit homme ou femme, je parle dans les deux cas. Donc du coup, elles ont affaire à des gens qui vont les embobiner, les faire croire que voilà, qu'elles sont des moins que rien. Ouais, parce que souvent ces gens-là, ils vous rabaissent, mais ils savent revenir. Quand ils ont besoin de vous, ils savent revenir, savoir à quel moment venir, comment mijoter la chose pour pouvoir vous apporter un plateau fleuri, fruité. Et vous retombez à chaque fois dans le panneau. Il y a ça. Le truc se fait sous vos yeux, là, où il y a la tromperie, il y a tout ça, ça se fait sous les yeux, vous ne voyez pas. D'accord? C'est pourquoi? Parce qu'il a tellement deviné, il sait tellement comment vous tenir que laisse tomber. D'accord? Donc, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui sait embobiner, mais vraiment la bobine là pour pouvoir utiliser le fil à sa guise. Sauf que, à partir du moment que vous avez des gens qui vous... parce que on peut avoir des gens dans l'oreille droite, on va dire, qui va dire les bonnes choses, dans l'autre oreille qui dit les mauvaises choses. Il faut savoir entendre, analyser. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit ci, vous a dit ça comme ça, que vous allez dire, allez dire à la personne, à votre partenaire, que voilà, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Pourquoi? Parce que vous jetez en fait, vous lui donnez encore le bâton pour vous frapper. D'accord? Donc, si j'ai un conseil à vous donner, parce que pourquoi? Beaucoup, le plus souvent, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui vivent ce genre de situation ont des enfants, ont un enfant. Il y a toujours des enfants. Donc, ça là, ouais, c'est une nasse. C'est une nasse et une fois que tu entres dedans, difficile d'en sortir. C'est pas impossible, mais difficile d'en sortir. Donc du coup, qu'est-ce qui arrive? Les enfants, ils se referment sur eux-mêmes. Vous n'allez pas voir tout de suite le problème de l'enfant. Vous le saurez par la suite. Pourquoi? Peut-être en milieu scolaire, l'enfant deviendra agressif.
l'enfant va se replier sur lui-même. Il y a des enfants qui ont même recommencé à faire pipi sur eux alors qu'ils ne faisaient plus pipi. Vous voyez, ça, l'enfant va manifester son mal-être de diverses façons que vous-même, parents, vous êtes à 1000 lieues de vous rendre compte que votre enfant est en train de... Vous êtes en train de détruire votre enfant. Votre enfant, il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Sauf que vous ne pouvez rien faire. Si vous ne décidez pas de sortir dans cet engrenage, vous ne pouvez rien faire pour l'enfant parce que pour vous-même, c'est déjà la catastrophe. D'accord? La catastrophe. Parce que quand j'ai été amenée à voir observer différents parents voir certaines choses, quand tu vois certaines mères se mettre, elles vivent seules soi-disant avec leurs enfants, et quand elles touchent les allocations, une fois que le 4, le 5, le 6 est arrivé, tu les vois, elles vont acheter des courses, de l'alcool, tout et tout. Pourquoi? Pour fêter, faire des nuits, des trucs. J'en passe à moins de 18 ans avec certains hommes et que l'enfant est juste à côté dans une pièce à côté. D'accord? L'enfant est juste dans une pièce à côté. L'enfant voit la joie, tout et tout, maman et tout et tout. Et puis après 2 jours, le lendemain, la maman se fait frapper, se fait gifler, se fait insulter, se fait crier dessus, se fait agresser devant l'enfant, en la présence de l'enfant. Même si l'enfant peut-être est assis devant la télé, tout et tout, l'enfant, vous voyez l'enfant quand on regarde la télé, l'enfant ne regarde pas tout et tout. Mais en fait, l'enfant est en train de subir de l'intérieur. Vous détruisez l'enfant. Donc, 3 mères, 3 pères, qui est dans cette situation? Arrange-toi pour te poser les bonnes questions. Secoue-toi, parce qu'il n'est pas trop tard. Toi seul à la clé de ta vie entre tes mains. D'accord? Personne n'est là pour toi. On peut t'apporter de l'aide, on peut t'apporter des conseils, des solutions. D'accord? Mais le dernier mot, c'est toi. Toi seul pourras décider pour ta vie. D'accord? Donc du coup, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Ne restez pas dans une situation pour dire oui, c'est parce que ouais, j'ai mon enfant, donc du coup, j'ai pas envie. L'enfant est déjà habitué avec son père, l'enfant est déjà habitué avec sa mère. Je ne vais pas quitter un tel parce que mon enfant va souffrir. Mais, votre enfant va souffrir par rapport à la séparation, mais vous ne vous posez pas la question que l'enfant, s'il souffre déjà ou pas. Non, mais attendez. Soyons logiques. Si vous souffrez dans la situation que vous êtes et votre enfant est avec vous, c'est clair que l'enfant souffre. Et c'est ça. Vous êtes tellement obnubilé par votre situation de couple, entre guillemets, que vous oubliez vos enfants. Quand je vois des parents, les enfants sont en train les enfants sont mal vêtus, je suis désolée de le dire, mais c'est tellement triste de voir ça, des enfants qui sont limite oubliés par leurs parents. Ils vivent dans la maison, mais les parents même demandent leur... À partir du moment que l'enfant il a pris un paquet de chips, il a pris un yaourt, un morceau de pain, et la personne dit que l'enfant a mangé. Oui, j'ai vu ça. D'accord? Et pour autre chose, des enfants qui sont... Parce que c'est la raison pour laquelle je dis aux gens de ne pas juger. Ne portez pas jugement sur quelqu'un, critiquer ou alors jeter le vieux regard sur la personne. Vous ne savez pas pourquoi la personne est dans cette situation. Pourquoi la personne fait ci, pourquoi la personne fait ça. Des fois, un simple coup d'œil vous permet de voir que c'est un cri d'alarme. Ouais, c'est un cri d'alarme. Et que vous-même, vous êtes là à dire, oh mon Dieu, oh là là. Non. J'ai eu à regarder des gens comme ça. Mais par la suite, j'ai eu à intervenir pour aider certaines personnes. Et je le fais encore à travers cette vidéo. Si je vous parle aujourd'hui, c'est bien pour vous aider, vous apporter mes conseils. D'accord? Parce que j'ai vu des enfants se faire battre. J'ai vu des enfants se faire battre. Juste pourquoi? Parce que le compagnon ou la compagne de leurs parents était parti, mais toujours pour revenir. Cette personne-là ne sait pas encore que la personne va revenir parce que, comme je vous ai dit, elle a affaire à un pervers narcissique qui joue, tu comprends, qui a bobiné, voilà, c'est comme ça, le petit jeu là, on fait ça comme ça. Donc du coup, c'est le cerceau. Ils sont forts dans ça, ces gens. Donc du coup, le pauvre petit ou la pauvre petite
qui vient pour poser une petite question, demander un truc, ou faire une petite faute qu'il ne fallait pas, ou une petite faute de trop, se fait massacrer. Eh bien oui, nous sommes des Antillais, nous le savons très bien. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres coutumes, mais moi en tout cas je parle des Antillais. Ça a la main légère. Vraiment, ah, la main ça part vite. Le bâton. Ou même, je pense que vous avez eu à faire, vous Antillais, de voir la maman ou le papa anglais, c'est surtout les mamans, hein, ramasser la chaussure, lancer ça ou frapper l'enfant. Mais c'est surtout la gifle, un cabot, en calotte. Ça part très, 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 très vite. Donc, du coup, et j'ai regardé une vidéo une fois. J'ai eu l'occasion de gifler ma fille une fois. Et j'ai regretté. Pourquoi? Parce que mes doigts sont restés sous sa joue. Et j'ai fait une recherche sur ça par la suite parce que j'ai eu des remords. Et c'est bien d'avoir des remords parce que ça vous permet de vous améliorer, de ne pas refaire la même erreur deux fois. Et du coup, je vous dis que j'ai fait une remarque, j'ai fait une recherche sur Google et ça vous dit comme quoi qu'une gifle peut partir à 3 km/h, un truc du genre. Mais en tout cas, je sais que ça part vite, donc ça frappe fort. Voilà. Donc, les pervers narcissiques, hommes ou femmes, sont destructeurs pour vous. Ne restez pas dans une situation. Si vous n'êtes pas bien dedans, ne vous forcez pas à rester pour votre enfant. Ne vous forcez pas à rester pour le qu'en dira-t-on. Pensez à vous, mais à votre enfant d'abord. À partir du moment que votre enfant sera bien, vous serez bien. Dites-vous ça bien, vous voyez le sourire sur le visage de votre enfant, vous serez bien. Et si je dois vous dire une chose très importante, c'est aime-toi d'abord avant d'aimer les autres et tu trouveras toujours la solution à tes problèmes. Toujours. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et surtout de liker. À très vite pour une nouvelle vidéo. La partie 3 sera encore plus intéressante.